C'est nul. Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire plutôt une vidéo technique et on va vous expliquer comment régler ces choses. Donc principalement les slingshots parce que c'est les plus compliqués, mais on va aussi vous prendre un exemple avec une autre paire de choses qui sont les O'Brien. Et puis aussi on va vous parler du stance. Allez, à tout de suite. Déjà, ce qui est très important, l'écartement des pieds, là-dessus, c'est pas une science exacte. Si on reprend il y a une dizaine d'années en arrière, l'écartement des pieds était super large et puis maintenant, forcément, on a plutôt une mode, on va dire, avec un stance plutôt serré. Croyez-moi ou non, mais si vous n'avez pas de problème, c'est-à-dire au niveau des hanches, au niveau du dos, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, peu importe réellement le stance que vous allez mettre, c'est vraiment une question de confort. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau du stance? Plus vous allez avoir les pieds écartés et plus vous allez avoir de stabilité. Plus vous allez avoir les pieds serrés, moins vous allez avoir de stabilité. Sachez qu'il y a des douleurs certaines fois qui apparaissent, que ce soit au niveau des genoux, au niveau du bas du dos, au niveau des hanches. Et ça, il faut apprendre à connaître son corps, c'est-à-dire que potentiellement, vous allez avoir les pieds trop écartés ou les pieds pas assez écartés en fonction de différentes douleurs. Soyez à l'écoute de votre corps, essayez de regarder plus ou moins grand stance si ça vous correspond ou si ça ne vous correspond pas, mais en tout cas, chacun est différent sur ce point-là. Un petit exercice que vous pouvez faire pour connaître votre stance et connaître aussi vos angles, le truc est très simple, c'est que vous allez faire un saut en avant suivi d'un squat. Ce qui va se passer, c'est que vous allez connaître l'écartement naturel de vos pieds pour une réception et aussi vous allez pouvoir mesurer vos angles au sol. Vous avez donc deux rondelles, une grosse rondelle et une petite rondelle. La petite rondelle, c'est une petite rondelle flottante, comme vous pouvez le voir, juste ici. Et la grosse rondelle, elle va venir se mettre dans un des trois interstices des chausses. Donc à ce moment-là, ce que vous allez devoir d'abord faire pour régler vos chausses, vous venez d'abord regarder comment vous voulez placer votre chausse. Donc ça, en fonction des goûts et couleurs, sachez que moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu moins d'espace sur le toe side que sur le heel side parce que du coup les coupes toe side c'est toujours un petit peu plus difficile de les faire. Donc ce que je fais, c'est que je mets un peu moins d'espace ici et un peu plus d'espace là-bas. Le heel side forcément, donc on est plus fort, on a tendance à plus mettre de poids sur l'arrière de sa board. Donc du coup on aura une bonne accroche d'un côté que de l'autre. Si vous voyez que vous commencez à enfourner soit sur l'avant soit sur l'arrière, n'hésitez pas à venir décaler en arrière ou en avant la chausse. Une fois que vous avez placé donc votre chausse, le but va être de venir mettre les clamps, c'est comme ça que ça s'appelle, donc en face d'un trou. Donc vous voyez, par exemple moi là j'ai choisi, ça va plus s'enlever, moi j'ai choisi donc le deuxième trou. Alors bon, c'est en fonction aussi de comment je veux mettre ma chausse pour avoir le bon écartement entre mon pied avant et mon pied arrière. Essayez de rester symétrique dans vos réglages. Bien sûr, si vous avez un problème, par exemple au niveau de la hanche, au niveau de votre genou, quoi que ce soit, vous pouvez même avoir un réglage potentiellement asymétrique en fait, donc c'est-à-dire un réglage à l'avant ou à l'arrière qui soit un peu différent parce que ça vous convient mieux. Il n'y a pas de science exacte. Et puis à l'arrière, on va venir ici. Et donc vous venez ensuite mettre ça dans le deuxième trou. Donc vous voyez, c'est pas parce que ici vous êtes au milieu que là vous allez forcément être au milieu aussi. Le but c'est vraiment un réglage fin de ce que vous souhaitez faire. Ensuite le but c'est que si vous mettez la grosse rondelle à l'intérieur, la petite soit à l'extérieur et inversement, ne mettez pas deux petites rondelles et les deux grosses rondelles sur l'autre, ça ce serait une connerie. Donc voilà, une fois que vous arrivez à ça, reste plus qu'à serrer. Et là, un truc important, pour le serrage, pensez à prendre un tournevis adéquat parce que je vois souvent des personnes qui utilisent des trop petits tournevis et du coup après ça foire les vis. Alors là, celui-là je crois que c'est un PH3 ou un PZ3, je crois que c'est PH3. Et donc après vous serrez correctement d'un côté comme de l'autre. Pour les O'Brien et on va dire les autres marques à part Slingshot, vous avez la plupart du temps des petits trucs comme ça qui sont livrés avec. Il faut les mettre du coup à l'intérieur. Vous allez choisir votre angle là sur le côté.
Et puis pareil de l'autre côté, d'accord, vous allez mettre ça à cet endroit là. Donc eux, ce qu'ils préconisent, c'est la plupart du temps, donc là par exemple là j'ai 10 degrés et de l'autre côté j'ai 10 degrés aussi, voilà là par exemple ici. Et du coup ce qui va nous permettre de pouvoir mettre ici un angle d'une chausse à 10 degrés. Maintenant sachez que si vous voulez faire un petit peu à la slingshot quoi, rien ne vous empêche de pouvoir mettre ça comme ça et puis d'avancer un peu votre chausse. Donc là vous êtes toujours capable de pouvoir régler un peu mieux. Par contre voilà, il y a beaucoup moins de réglages sur ce genre de chausse que sur potentiellement les chausses slingshot, mais par contre c'est beaucoup plus simple à faire. Là vous vous embêtez moins, vous savez que vous avez un angle de 10 degrés d'un côté, 10 degrés de l'autre, et vous venez simplement utiliser les inserts qui sont prévus à cet effet. Donc vous pouvez aller au plus extérieur comme ça, au plus intérieur comme ça. Vous multipliez forcément l'écartement par deux puisque vous avez la même disponibilité ou le même anthrax de l'autre côté. Et du coup, après, vous allez bouger sur un certain axe. Voilà, donc ces choses-là, moins précises, mais surtout plus simples en fait à mettre en place. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à mettre un gros pouce infecté en bas de celle-ci et puis aussi partager cette vidéo à l'un de vos confrères qui lui ne sait pas exactement comment régler ses choses ou quoi que ce soit. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires.